Ça devait arriver un jour, ça arrive aujourd'hui, ça fait 1000 ans. Donc depuis le début que j'ai envie de conduire cette voiture et aujourd'hui c'est avec Quentin que je le fais. Bienvenue Quentin, bienvenue sur Car Watcher. Merci. Merci de me faire découvrir l'Integra Tipper parce que c'est vraiment un rêve de gosse et je pèse mes mots. Ah tiens non, ça commence bien. Alors, il n'y a pas beaucoup de couples. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Integra Tipper, je considère cette voiture comme un peu l'un des mythes de l'automobile japonaise. C'est d'abord un moteur, c'est le VTEC, c'est ce fameux B18 C6, 190 chevaux, c'est bien ça, je me trompe pas. Pas distingué par son couple, mais plutôt par ses montées en régime complètement incroyable, jusqu'à 9000 tours minute. Évidemment, c'est un moteur qui est équipé du fameux VTEC, qui a fait la légende d'Honda en construction de moteur. Le moteur est top, c'est une pièce d'orfèvrerie, je pense qu'il fait partie des 10 moteurs les plus nobles, je dirais. Je mets même un 4 cylindres dans les moteurs les plus nobles, c'est celui-là que je mettrais. C'est un moteur qui a deux faces, c'est un moteur qui est complètement schizophrénique, on va dire. Non mais c'est vrai, parce que tu le conduirais tranquillement, rythme mamie comme je le fais là, regarde, 2500 tours minute, je suis à 70, on cruise, ça fait pas trop de bruit. Et d'un coup tu peux le transformer en truc complètement dingo, tu vois, et voilà, ça se fait attendre, et là ça part. Et j'ai l'impression qu'il y a un chef d'orchestre, tu vois, qui a lancé la musique et qui a dit c'est maintenant. La première particularité qu'il faut remarquer sur cette Integra, c'est qu'elle n'a pas la face européenne avec les deux pharons. Toi, tu as mis une face avant japonaise. À la base, c'est une anglaise. D'accord. Elle a le volant à droite de base. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait rentrer dedans. J'étais pas en tort, enfin bref, on m'a défoncé la face avant. D'accord. Et je voulais la laisser comme elle était d'origine avant. Et puis bon, vu que j'avais tout l'avant qui était bousillé, il fallait que je change l'avant. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une réplique de japonaise. Et donc je me suis attardé sur les petits détails. Donc la face avant a changé, le fond de compteur a changé, elles sont bridées à 180 au Japon, donc le compteur ne monte qu'à 180, alors qu'en Europe c'est à 240, il monte. D'accord. Les tapis sont pas les mêmes, les feux arrière sont pas les mêmes, plein de petits détails comme ça. Et donc au final j'ai essayé d'en faire la réplique la plus proche d'une JDM possible. D'accord, donc JDM pour ceux qui savent pas, Japan Domestic Market. Domestic Market, voilà, c'est ça. Maintenant, parlons un petit peu des modifications que tu as apportées à cette voiture. Ok. Vraisemblablement, il y a un échappement quand même. Voilà, il y a même une ligne complète. Du collecteur jusqu'à l'échappement. Ouais. On a du Skunk 2. Skunk 2, ok. On a le collecteur qui est Skunk 2, le Decata qui est pas Skunk 2 parce qu'ils ne font pas. La ligne et l'échappement qui est Skunk 2. D'accord. Donc voilà, ça s'entend. Et puis ça booste un petit peu le VTEC aussi. On va dire que ça le libère. Voilà, ça le libère, il peut chanter. C'est ça. Sinon, pour le moteur, la ligne, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre, pas de boîte à air. D'accord. Ok. Les modifications, ça va être principalement sur le train roulant qu'il y en a eu. C'est suspension, jante en 16 pouces, avec des pneus un peu mieux, D'accord. Mais globalement, les proches de l'origine. Maintenant, il y a un truc quand même qu'il faut mentionner sur cette voiture, c'est les sièges. Et je pense que c'est un peu la pièce de résistance de l'intérieur. C'est incroyable à quel point ils sont bien. Et ils sont, on va dire, on peut pas les rater quoi. C'est des sièges rouges, récaro, gonflés de chaque côté. Je compare un peu ça, tu sais, à la moquette rouge dans les 205 GTI. C'est vraiment le truc qui saute aux yeux. C'est la signature quoi.
c'est à du chien. Signature type R quoi. Allez, parle-moi. Voilà, petite sortie de virage en Integra type R, il y a le Torsen qui grippe. Et au moment où il grippe, il y a le VTEC qui s'enclenche. Alors là, je peux te dire que tu as intérêt de tenir ton volant. Et si t'es pas habitué à conduire des voitures sportives, tu te dis oh là, qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est pas du retour de couple dans le volant comme on pourrait avoir avec une traction turbo, on va dire. C'est juste un verrouillage de la direction. Et ça, faut être prêt à avoir une direction qui se verrouille dans un sens. Et je pense pas que ce soit une voiture pour les débutants. Alors, par contre, il y a un truc que je découvre, c'est que si on a envie de passer ses rapports et de rester très très haut dans le VTEC, en fait, il faut aller chercher très loin. Ah ouais, ça, parce que sinon, en passant ton rapport, tu redescends hors du VTEC. C'est typique des premières type R, ça. C'est le K9, la DC2. Si tu passes pas ta vitesse à la limite du rupteur, tu retombes en dessous du VTEC en fait. D'accord. Ils ont amélioré ça sur les dernières type R, celles qui sont arrivées après. Mais ils ont une plage VTEC qui est plus grande, donc tu peux passer tes vitesses. Mais là, c'est vraiment une question d'habitude. Il faut connaître le bruit de ton moteur. Bien sûr. Parce que moi là, j'ai pas l'habitude et je passe mon rapport, mais ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez. Faut vraiment on-off. Ouais. Alors c'est vrai que des fois, sur circuit, tu sors d'un virage, t'es derrière et puis oh, il y a plus oh merde, D'accord. Donc faut vraiment se bagarrer avec le levier de vitesse et ça c'est pas parfaitement la boîte. Faut connaître sa boîte parfaitement et je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir cette Integra type R. C'était un plaisir de un peu ressusciter tous ces souvenirs Honda. Et de regoûter au VTEC. Donc je te souhaite bonne route avec cette Integra et garde-la parce que les Integras ce sont des futurs collectors. C'est sûr. Faut absolument garder. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner et pensez à mettre des pouces. Voilà. C'est ce qui fait grimper les vidéos. Et en plus, voilà, pour vous dire au revoir, je sors d'une petite ville. On va se quitter sur un gros allumage de VTEC. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti.